C'était l'une des affiches de cette 4e journée de Pro D2 depuis le stade Michel Bendichou de Colomiers. La Colombe recevait Mont-de-Marsan, deux équipes historiques de ce championnat. Évidemment, les nouvelles consignes du jeu au sol vont avoir autant d'importance que les conditions pour les deux capitaines Gori et Laus Espiazou, vous le voyez. Du vent et de la pluie en Haute-Garonne et forcément un match plutôt haché. Mais tout de même certaines intentions et de la volonté de jouer et puis d'aller provoquer des fautes aussi. Vous voyez ce plaquage haut et du coup, les hommes de Julien Sarraute demandent les poteaux. Et pour s'exécuter, eh bien, il y a l'arrière et buteur de Colomiers Rugby. C'est Thomas Girard qui ouvre la marque avec un 3-0, cette pénalité lointaine. Alors avec des conditions telles, on va évidemment accentuer le jeu au pré, le jeu des avants, la conquête. Baker sur cette action après touche apporte toute sa puissance et son expérience pour conserver la balle au sol. On va insister auprès pour recentrer un petit peu la défense. Il y a un avantage en cours signalé par Monsieur Datas. Et regardez cette action qui peut passer ou presque. Vakaya le croit-il en tout cas. Et puis finalement c'est Laus Espiazou, capitaine et ouvreur du jour, qui est servi par le très bon Colli, qui va servir au pied son ailier Teva Jacquelin, qui prend le meilleur dans son duel aérien sur Thomas Girard pour inscrire le premier essai de cette rencontre au bout de 8 minutes de jeu. On revoit ces images, 5-3 avant transformation des Landais avec ce duel aérien. Forcément, on passe par les airs pour éviter la pelouse. 8-3 et puis 9-8. En effet, les buteurs continuent de faire leur œuvre. Johan Laus Espiazou d'un côté, Thomas Girard de l'autre. Alors globalement, la conquête, les mêlées, les groupés pénétrants vont être plutôt en faveur des joueurs de la Haute-Garonne. Mais voilà, il y a aussi des fautes et Johan Laus Espiazou va se charger de concrétiser une nouvelle pénalité qui permet donc un 11-9 en faveur de Mont-de-Marsan à la mi-temps. Dans les pas d'un dynamique capitaine, l'international italien Edoardo Gori, les avants des Marines Bleues vont prendre leurs responsabilités. Ils vont être plutôt dominants en mêlée fermée et puis dans les groupés pénétrants et continuer de récupérer des pénalités ça et là. Thomas Girard rajoute 3 points supplémentaires. On est donc parti clairement sur un mano à mano au niveau du score où les buteurs vont faire la différence. On est à 12-11 passés lors de jeu en faveur des joueurs de la banlieue toulousaine. Monsieur Datas, l'arbitre, signale un avantage et il va bien faire parce que les coéquipiers de Romain Bézian vont continuer d'accentuer leurs efforts sur cette action. Et regardez bien le petit coup d'œil d'Edoardo Gori qui va taper par-dessus pour un duel aérien entre Colli d'un côté et Bézian de l'autre. C'est le troisième ligne centre expérimenté numéro 8, Romain Bézian, qui vient marquer cet essai, un essai partout au score et surtout Colomiers Rugby qui peut, grâce à ses nouveaux points, faire un petit peu le break au score, 17-11 avant transformation. Ça va mieux pour les coéquipiers de l'ancien Tarbé et catalan Romain Bézian. 22-14 à la marque. Mont-de-Marsan n'est même plus dans les clous du bonus défensif, mais voilà, pour la 3e fois ce soir, les Montois vont rapidement obtenir une pénalité dès un renvoi. C'est-à-dire que Colomiers marque des points, mais tout de suite, dès le renvoi, offre une pénalité. Sauf que cette fois-ci, c'est dans les arrêts de jeu et que Johan Laus Espiazou a l'occasion, par cette pénalité, de marquer 3 nouveaux points et surtout un point de bonus défensif. C'est fait, 22-17, score final. Mont-de-Marsan revient dans les Landes avec un point de bonus défensif et Colomiers remporte ce succès précieux à domicile.